Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir, avant de voir le portefeuille Power Trade, eh bien l'indice CAC 40. Donc vous voyez que là on a une symétrie, comme je vous l'ai montré depuis pas mal de temps dans mes vidéos d'analyse sur le CAC 40, et vous voyez que toute la partie de gauche là ici qui était haussière, eh bien on la retrouve en symétrie baissière de l'autre côté, et que voilà, aujourd'hui on va faire un zoom, en fait on voit qu'on est sur une zone là qu'on a pratiquement touché aujourd'hui et on s'est brûlé, Ensuite on a redévalé la pente, et donc moi j'ai plutôt l'impression qu'on va aller se promener sur les 7000 points sur le CAC 40, mais ce n'est qu'une impression les amis. Pour l'instant il n'y a pas péril en la demeure, il faut pas non plus paniquer, mais voilà, si on voyait le CAC s'enfoncer en deçà de toute cette zone là qui est 7100, on va dire surtout plus bas là qui était ici, des 7086, si jamais on allait en deçà de cette zone, eh bien les amis, ça serait certainement pour aller beaucoup plus bas, et je pense même qu'on irait facilement sur les 6800 points minimum, dans une configuration où on aurait ici une tête et deux épaules, donc tête-épaule, les amis, c'est quelque chose d'extrêmement baissier, et vu l'ampleur de la tête-épaule, car c'est une tête-épaule énorme, ça voudrait dire qu'on irait très très bas. Donc souhaitons, les amis, que nous puissions repartir, casser ce train rouge et puis invalider ce scénario, ou tout simplement venir sur les 7000 et puis rebondir. Mais on le voit, la configuration politique aidera difficilement, très difficilement, à effacer ce scénario très baissier. Alors concernant donc Power Trade, notre portefeuille Power Trade, eh bien aujourd'hui il gagne 4623 €, c'est plus 0,41%, il est donc là actuellement 16h22 à Paris, mais moi là je suis en Thaïlande, donc avec le décalage horaire, eh bien il est 22h23. Je vous fais une vidéo un peu plus tôt aujourd'hui. Notre portefeuille, donc sur l'année 2024, eh bien il perd 0,06%. On est très très légèrement dans le rouge, avec moins 713 €, les amis, de perdu depuis le début de l'année. Nos espèces s'élèvent à 156 159 €, donc on a pas mal de cash prêt à faire feu, mais voilà, on essaye de l'utiliser d'une manière à bon escient, et pour l'instant on est plutôt à attendre de belles opportunités. Je pense que des belles opportunités, il y en aura. Alors allons regarder sur TradingView encore une fois les graphiques des valeurs que nous avons en portefeuille. On va commencer par Total Energy, qui malgré la hausse d'aujourd'hui reste dans son canal baissier. On n'achètera pas Total Energy. Sur donc SO, on est aussi toujours dans ce canal baissier. Par contre, on est en train de venir toucher ce haut de canal. Va-t-on le casser? Là est la question. Pour l'instant, tant qu'on casse pas ce canal, on n'achètera pas SO, les amis. Concernant Morel Prom, on est aussi toujours dans ce canal baissier. Je vais même d'ailleurs élargir un peu ce canal, de façon, élargir, allonger ce canal, dirais-je, de façon à ce que ça puisse continuer à osciller dedans. Donc toujours rien à faire, puisqu'on est dans ce canal baissier. Et Valorec, eh bien elle consolide bien, on a une belle phase de hausse, elle consolide. Je pense que cette valeur devrait revenir sucer ce train rouge là, voire le casser. Donc voilà, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant nous conservons de toute façon toutes ces positions, qu'elles soient sur SO, Total Energy, et toutes nos pétrolières sont donc conservées donc précieusement. GTT ne fait pas exception, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente, mais nous conservons nos titres. Vous savez qu'on avait ici acheté pas mal de titres, GTT, eh bien on les
conserve, on a DNO à ça qui monte encore aujourd'hui. Vous savez qu'on a eu un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours ici. Donc, eh bien oui, on conserve. Et LVMH, LVMH qui avait fait une très belle tentative aujourd'hui à l'image du CAC 40. Vous savez que le CAC 40 et LVMH sont intimement liés en ce moment en tout cas. Et donc, eh bien, on n'a toujours pas cassé ce canal baissier, donc toujours baissier sur LVMH. Juste pour répondre à des questions, beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que je pense de LVMH par rapport à effectivement la baisse qu'il y a eu dernièrement. C'est vrai qu'on a eu une très forte baisse puisqu'on était à 883 environ, et puis là maintenant on est à 608,60 malgré en plus une hausse qu'il y a eu dernièrement, mais on reste dans un canal baissier, les amis. Je peux pas vous dire autre chose que ça. Bon, par contre, c'est vrai que moi à Bangkok, je suis passé devant la nouvelle boutique LVMH, et bien il y avait la queue, il y avait la queue dehors. Les gens faisaient la queue pour pouvoir rentrer dans le magasin. Donc je pense qu'il faut pas non plus désespéré pour ceux qui sont sur le titre. Nous, on a une petite ligne LVMH, mais voilà, on restera prudent. Voilà, moi, si j'en avais pas effectivement sur brisure de ce canal baissier, si ce canal baissier était brisé par les cours, eh bien oui, je me ferais pourquoi pas une petite ligne, mais pour l'instant, je préfère conserver la ligne actuelle point barre. Concernant Hug Autoliner, par contre, on a une belle séance de hausse, plus 3,49%, c'est pas rien. Et là, vous voyez, on a une formation en tête épaule inversée. Si on rebondissait sur ce trend, ce qui a l'air d'être le cas actuellement, et bien, si on continue à monter, eh bien ici, vous auriez ici une épaule, une tête et une épaule là qui visiblement est peut-être en formation. Donc si tête épaule il y avait les amis, eh bien on reprend cette distance, cette équidistance qu'il y a ici, et puis on la reporte au-dessus de la ligne de coup, et en gros ça nous ferait quelque chose comme 160 vu qu'on est en inclinaison haussière, ça nous fait du 160, 170 même peut-être, et donc à partir de là on aurait nous pas mal de bénéfices sur cette valeur. Là, on avisera à ce moment-là, mais le deuxième point sur Hug Autoliner, c'est le haut de ce canal haussier. Je vous rappelle qu'on est toujours dans un canal haussier. Les plus bas qu'on avait fait là, ici, eh bien, on retrace, les amis, et voilà, donc canal haussier, bien qu'ici on a une latéralisation avec des hauts et des bas, volatilité sur le titre, mais très belle valeur qui verse un énorme dividende. Et bien donc on conservera nos Hug Autoliner comme nos actions ASML. Là nous avons un signal d'achat sur ASML à moyenne 2 jours, 12 jours. Ici, on a une sorte d'assiette qui fait que le titre revient ici sur tous ces points-là. Vous voyez, ces points-là, ces points-là, ces points-là ont été une zone très forte. Et bien aujourd'hui, on n'a pas pu la casser, mais voilà. ASML aussi, c'est un titre de grande qualité, donc à un moment donné, moi je me fais pas de soucis sur ASML comme sur Total Energy et la plupart de toutes les valeurs que nous avons en portefeuille. Tôt ou tard, ce sont des valeurs qui vont remonter. Alors regardons Thermador. Par contre, Thermador souffre beaucoup, mais nous conservons aussi ce titre pour le dividende et pour la qualité, de l'entreprise. Concernant Dassault Systèmes, petite hausse de 1% aujourd'hui. Mais voilà, c'est un titre qui est très mal valorisé aujourd'hui. Donc voilà, on attendra de voir de meilleurs jours. Je pense que c'est un titre qui finira lui aussi par remonter fortement. Alors Taiwan Semiconductor, qui était en hausse tout à l'heure, eh bien repasse dans le rouge avec moins 0,24%. Mais on a toujours ce signal d'achat, néanmoins, sur Taiwan Semiconductor, moyenne 2 jours, 12 jours croisés. Sur Google Alphabet, eh bien, on est toujours dans cette tendance haussière. On a là, je vérifie qu'on est bien en clôture, nous avons là un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur
sur Alphabet, hein, donc signal d'achat sur Alphabet aujourd'hui. Attention, la bougie n'est pas top. Moi, j'attendrai la bougie du lendemain hein, pour opérer sur Alphabet, les amis. Nvidia, alors là, Nvidia, eh bien, elle est en tendance baissière. Là, on a eu un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. On a cassé ce trend jaune. Donc, on va dézoomer. Vous voyez que là, c'était très puissant. Ce point-là, ces points-là ici, et le plus bas, là, qu'on avait, enfin, le plus bas, l'ouverture qu'on avait ici, on a tracé ce trend et vous voyez que ça a été cassé. Donc, c'est plutôt baissier, hein, sur Nvidia, mais un titre d'une excellente qualité. Si jamais la moyenne 2 jours, 12 jours croisait, je pense que ça serait l'occasion de faire une petite ligne si on n'avait pas la valeur ou tout simplement de consolider cette ligne existante qu'on pourrait avoir. Et Airbus, hein, je vous l'avais dit, Airbus s'était envolé au croisement de cette moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Après, c'est un titre qui s'envole, c'est bien normal, c'est Airbus, hein, les amis. On a cassé ici tous ces plus hauts. Eh bien, voilà, hein, je pense que la zone là ici, elle est à portée, hein, 158, 160. Hein, je pense que c'est pour bientôt. Et puis ensuite, après, je pense qu'on va aller chercher à toucher ce trend hein, qu'on étendra plus tard, hein, quand on s'approchera des 180, les amis. Hein, mais voilà, pour l'instant, c'est peut-être être un petit peu optimiste de viser les 180 pour l'instant. Hein. Mais je pense hein, que c'est un titre hein, qui finira par rejoindre ces cours-là un jour ou un autre. On a la Française des Jeux hein, qui se reprend. Hein, la Française des Jeux qui se reprend. On avait cassé ce trend, hein, c'était pas beau. Voilà, on a cassé. Moyenne 2 jours, 12 jours, toujours vendeuse. On va se mettre en ouverture hein, puisque c'est coté en France. C'est toujours vendeur, donc on ne touchera pas, hein, les amis. On cherchera pas à faire les fous, surtout dans un marché comme celui-là actuellement. Alors, allons voir sur notre watching list avant de nous quitter, les amis. La watching list, eh bien, on va regarder ton international qui prend encore plus 0,36%. Hein, c'est une valeur que nous avions donc donné dans un article. On avait paru un article sur PowerTrade.fr le 3/11/2024 et puis eh bien aujourd'hui, un 3 décembre, c'est-à-dire un mois après, ben, ce titre est passé hein, quand on a paru l'article, hein, c'était à 9, hein, un petit peu moins de 9 et aujourd'hui on est à 11, donc très très beau parcours de la valeur, moyenne de jours 12 jours cassée, hein, donc à l'achat. Et bien pour ceux qui ont fait ce croisement de moyenne mobile 2 jours 12 jours, je conseille néanmoins de mettre un stop. Hein, et moi, je mettrais un stop, on va dire à 10,36, hein, de façon à protéger ses gains. Et puis après, si le titre montait, soit on déplacerait ses stops, ou soit tout simplement on prendrait nos bénéfices. Nous n'avons pas fait ce signal d'achat, nous, à PowerTrade en tout cas. Sur Waga Energy, hier, j'ai fait une petite analyse sur ce titre. Allez voir l'analyse. J'avais conseillé de ne surtout pas acheter ce titre avant la sortie de ce canal baissier, hein, et aujourd'hui voilà, on perd 2,59% pour l'instant, ce qui tente à prouver hein, que voilà, j'avais plutôt raison. Vous voyez, c'est pas parce qu'on écrit un article très positif sur un titre hein, qu'il faut se jeter dans la gueule du loup, les amis. La moyenne 2 jours 12 jours est vendeuse, c'est déjà un signe comme quoi il ne faut pas acheter, bien que ce soit un titre de qualité qui, je pense, dans le futur va certainement beaucoup monter. Voilà, maintenant, il y a toujours des gens qui me diront oui, mais moi, voilà, j'achète maintenant parce que je fais du long terme. Bah écoutez, faites ce que vous voulez, mais pourquoi acheter cher quand on peut ne pas acheter cher, les amis, hein, c'est tout simplement moi ce que je pense et voilà, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Alors voilà, hein, concernant les valeurs, on a aussi Realty Income que je conseille toujours pas à l'achat. Vous savez qu'on donne pas de conseils, hein. Quand je dis je conseille pas à l'achat, c'est un bien grand mot, hein. C'est tout simplement que en analyse graphique, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui là est affiché, hein, puisqu'on est en clôture. Sur le marché américain, hein, les moyennes, on les paramètres en clôture et vous voyez que c'est donc vendeur.
On est en train d'attaquer cette zone-là. Je pense qu'on va aller beaucoup plus bas. Il y a des incertitudes sur les taux et donc moi, j'irai pas investir dans une valeur taux aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Concernant Aya Gold, eh bien là, hein, c'est un petit peu bâtard comme configuration. Je ne toucherai pas le titre, hein, malgré justement un mouvement très baissier qu'on a eu là, hein. Moi, je vais plutôt tracer ça, vous voyez, puisqu'on a maintenant de quoi tracer quelque chose. Et vous voyez ce trend là que je vais épaissir, hein, pour bien montrer que c'est un trend important. Et vous voyez, moi, que tant que ce trend il sera pas cassé par le haut, j'ai pas du tout envie d'investir sur ce titre pour l'instant, hein. C'est une minière, hein, donc voilà, hein, si on veut jouer l'or, il faut aussi choisir des petites minières comme celle-là. Et par contre, il faut choper les bons moments pour acheter. Et donc, on utilise les signaux d'achat. Alors, quoi vous dire d'autre? Frontline, une valeur que je regarde un petit peu comme ça, mais très baissière. On ne touchera pas, les amis. On a aussi B2Gold. B2Gold, phase baissière, là, va-t-on recasser ce trend jaune? On verra, l'avenir nous le dira. En tout cas, on n'achète pas B2Gold actuellement. Et Pan African Resources, par contre, elle est en phase haussière. Donc pourquoi pas, on va se remettre en clôture, hein, pour être certain. Voilà, pourquoi pas, hein, on a un signal d'achat pour ceux qui ont les moyens, hein, de pouvoir investir dans Pan African Resources. C'est peut-être un bon moment pour acheter la valeur, car vous voyez, on a touché des points assez bas. Moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Désillusion, et puis on recroise tout de suite. Et vous voyez, quand il y a une désillusion et qu'on recroise tout de suite, c'est souvent que c'était pas une désillusion, que c'était quelque chose qui s'est passé assez brièvement, et puis que les cours vont au moins revenir sur la TH là ici. Donc voilà, Pan African Resources, un titre pourquoi pas à mettre en portefeuille. Voilà les amis, je vous avais fait encore une petite vidéo là en fin de vidéo. Si vous voulez la voir, voilà, je suis à Bangkok, donc j'en profite pour tourner quelques petites images ici ou là en bonus en fin de vidéo. Portez-vous bien les amis et à demain.